Projet de création d'une coalition présidentielle en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara veut corrompre la classe politique ivoirienne. Depuis son retour en Côte d'Ivoire, le 29 mars 2024, Alassane Ouattara s'est rendu régulièrement à sa résidence privée à Assini. Il y a tenu une série de réunions confidentielles auxquelles très peu de personnes pouvaient avoir accès. La dernière lubie qui accapare le cerveau et les journées du vieux Grigou, c'est la mise en place d'un groupe de réflexion chargé d'élaborer une stratégie et un plan d'action en vue de la création d'une coalition de groupements politiques avec le RHDP comme pivot central. Les termes de référence fixés à ce groupe de travail occulte sont les suivants. Quels sont les partis politiques que l'on doit coopter pour intégrer cette coalition? Quel courant idéologique doit primer pendant le processus de cooptation? C'est-à-dire, est-ce seulement des partis politiques de droite, d'idéologie néolibérale, proches des tendances politiques d'Alassane Ouattara et se réclamant d'Houphouët-Boigny? Ou alors, faudra-t-il inclure dans l'alliance des partis qui ne sont pas du même bord politique, mais qui sont prêts à soutenir un quatrième mandat du despote des lagunes? Est-il nécessaire de maintenir l'appellation Houphouëtiste pour qualifier la nouvelle plateforme qu'il veut mettre en place? Ou alors, faudra-t-il songer à imaginer un autre nom qui tienne compte des sensibilités des partenaires qui ne seraient pas houphouëtistes, mais qui seraient prêts à travailler avec les houphouëtistes? La nouvelle coalition doit-elle servir uniquement pour l'élection présidentielle de 2025 ou doit-elle continuer à fonctionner après cette date et avoir une forme d'existence autonome et pérenne? Pour l'aider à mener ses réflexions, le tyran Ouattara a constitué un cabinet restreint composé de Koné Tiemoko Mélié, Téné Birahima Ouattara dit la Fiole, Gilbert Kafana Koné, Kandia Camara et 2 Français, un blanc et un mulâtre. Ces apparatchiks, aidés de 2 Français, ont déjà effectué 3 réunions secrètes sur ce sujet. Lors des 2 dernières séances de travail, Cissé Ibrahim Bakongo et Sansan Kambilé ont été cooptés pour prendre part aux travaux. Cependant, cette initiative n'est pas au goût de tout le monde. On peut même dire qu'elle suscite une sourde opposition interne. En effet, plusieurs proches d'Alassane Ouattara ne partagent pas cette idée de chercher à s'allier encore avec des partis politiques sans conviction, dont la base électorale est évanescente, pour ne pas dire invisible. Donc, à force de trop vouloir attaquer le parti au pouvoir, le PPACI est en train même de montrer aux gens en Côte d'Ivoire qu'ils ont trop de comptes à régler avec tout le monde. Et si Laurent Gbagbo, qui à l'époque remplissait la place de la République, jusque sur les ponts, se contente de ce qu'on a vu à Figayo, c'est qu'ils ont besoin de renaître encore. Ça, je vous le dis. Figayo, c'est pour Picasse, c'est pour l'asthme, c'est pour ce qu'on appelle ça là, quoi Justin. C'est eux. Si quoi Justin, Picasse fait ça à la place Figayo, bravo. Mais Gbagbo fait ça à la place Figayo. Bon, après, s'ils sont satisfaits de ça, moi, en tant que membre de RADP, qu'est-ce que tu veux que je dise? Si ils sont satisfaits de ça, moi aussi, je suis satisfait. Que peuvent-ils apporter, à part des tracas, des revendications saugrenues, sans aucun rapport avec leur poids véritable, un appétit vorace pour les postes ministériels et la réclamation immanquable de grosses sommes d'argent qu'ils ne manqueront pas de formuler au motif qu'ils doivent aller sur le terrain afin de faire la tournée de leur base pour expliquer le sens et les objectifs de cette nouvelle alliance. Pour les anti-coalitions, quel besoin est-il de créer un nouvel outil politique alors que le RHDP a démontré lors des législatives, puis des municipales et des régionales, qu'il est tout-puissant, imbattable, invincible, indéracinable, indétrônable? Également, nous avons, après les événements de 2020, où il y avait une structure bizarre, je crois, qui s'appelait le CNT ou le CNTT. Je ne sais plus comment ça s'appelait. Des gens qui ont rêvé faire un coup d'État
alors qu'ils ne savent pas combien l'armée est tenue. Notre armée est solide, elle est professionnelle. Et il n'y aura pas de tentative de coup d'État en Côte d'Ivoire à nouveau. Autrement, ils auront à faire face à moi cette façon, cette fois-ci de manière plus déterminée que la dernière fois. Et je crois qu'ils me comprennent. Pourquoi donc s'accommoder de bras cassés qui n'ont pas été capables de faire le poids sur le terrain face au RHDP? Lors des dernières élections, la débâcle de l'opposition, toutes forces confondues, a été totale face au RHDP. Tenez, au niveau des 201 communes mises en jeu, le RHDP a remporté 123 communes dès le premier tour. Ensuite, une dizaine de maires indépendants se sont ralliés à sa bannière. Au régional, le RHDP a gagné dans 25 régions sur les 31. Au sénatorial, sur les 66 postes de sénateurs mis en compétition, le RHDP a écrasé ses adversaires avec un score de 56 sénateurs élus. Les 33 sénateurs restants ont été nommés directement par le vieux Grigou. Au moment où nous allons très bientôt faire face aux électeurs pour les élections locales, notre parti fait remarquer les inégalités dans les découpages électoraux et la répartition des communes dans les régions. J'ai donné un tableau. Le Boclé, c'est une région de la Côte d'Ivoire qui a 2 687 176 habitants, n'a que 2 communes. La Nawa, 1 165 462, 5 communes. San Pedro, 1 060 000 habitants, 4 communes. Indénieux-Gabin, 700 000 habitants, 4 communes. Le Sud Comé, 791 000 habitants, mais 8 communes. Le Cavali, 700 000 habitants, 4 communes. Le Kabadougou, 289 000 habitants, mais 9 communes. Le Hambol, 612 000 habitants, mais 11 communes. Le Bafing, 262 000 habitants, 7 communes. Le Folon, 146 000 habitants, 4 communes. Ces chiffres sont tirés du recensement et du programme budgétaire 2023. Au niveau des dotations budgétaires, Boclé, qui a 2 millions d'habitants, a 2,6 milliards de dotations. Conseil régional et communes compris. Nawa, qui a 1 million d'habitants, 3,3 milliards, avec 4 communes. Face à cette machine, et vu que les partis d'opposition ont montré qu'ils ne sont que des acteurs de seconde zone, de petits joueurs, pourquoi s'embarrasser de coquilles vides, incapables de s'allier entre eux contre le RHDP? Oh, je dirais pas mi-figue, mi-raisin. C'est plutôt figue que raisin. Les résultats sont loin d'être satisfaisants. Les résultats sont loin d'être satisfaisants parce que sur un potentiel de 2 millions 300, un potentiel de militants de 2 millions 300 000, pour le moment nous ne sommes qu'à 118 077 militants confirmés à la date d'aujourd'hui, soit à peine 5%, Bon, vous conviendrez avec moi que du 20 octobre à maintenant, quand on retranche les 3 mois de 40 dont je parlais, sur 3 mois, voire 4 mois, 5% seulement de 2 300 000 militants enrôlés, il n'y a pas de quoi être fier de nos performances. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de vos performances, mais il s'agit aussi d'un autre. Nous qui sommes là où nous sommes, qui essaierons de faire en sorte d'encadrer ce que vous faites, nous aussi, nous sentons responsables de ce résultat. L'opposant principal à ce projet présidentiel est curieusement Téné Birahima Ouattara dit la Fiole lui-même. Il estime que le RHDP n'a plus rien à prouver et que les réalisations de son aîné jusqu'en 2025 sont indiscutables et plaide en faveur d'un 4e mandat.
Sur cette base, il estime que les prouesses présidentielles devraient naturellement attirer les partis sincères vers le RHDP et non l'inverse. Des indications précises. Selon la Banque mondiale, la pauvreté s'est accrue et passée à 45%, sinon 46% en 2017, alors qu'il était de 10% à l'aube des années 1980. On estime aujourd'hui que la majorité des demandeurs d'asile ici en France d'origine africaine sont des Ivoiriens, voire même de l'ensemble des demandeurs d'asile. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens aujourd'hui, de jeunes Ivoiriens, qui prennent le chemin de l'immigration, notamment de l'immigration clandestine vers l'Europe. Je crois que la Côte d'Ivoire compte parmi les 4 premiers pays qui, aujourd'hui, malheureusement, voient leur jeunesse quitter le pays parce qu'ils se disent qu'ils n'ont aucun avenir. Donc il y a une croissance, mais elle ne profite pas à tout le monde. Voilà, il y a une croissance. Cette croissance ne profite pas à tout le monde. C'est une croissance qui, selon les détracteurs de M. Ouattara, profite à un clan, profite à des investisseurs étrangers. Les investisseurs étrangers, les Français sont montrés du doigt parce que lors des privatisations organisées à l'époque d'Houphouët-Boigny par Alassane Ouattara, ce sont surtout les entreprises françaises qui ont profité des entreprises publiques qui les ont rachetées. C'est vrai? Bien sûr. Aujourd'hui, par exemple, sur les 124 000 personnes qui sont en demande d'asile en France, les Syriens, ce n'est que la 15e nationalité, bien après d'autres nationalités. Bien sûr, on a des Afghans, mais les Ivoiriens sont bien devant les Syriens. Les Albanais. Les Albanais, bien sûr, les Nigériens. Les Algériens, aujourd'hui, plus 26% de demandes d'asile algériennes depuis le début de l'année, plus 35% pour le Mali, plus 68% pour les Ivoiriens, alors qu'on parle aujourd'hui du décollage économique de la Côte d'Ivoire. Pour lui, une alliance avec ces partis politiques n'est qu'un miroir aux alouettes. Ils ne peuvent apporter que des problèmes. Il cite volontiers le cas des gens comme Mabry Touakeuse et Marcel Amontano. Ils ont bien profité des largesses du pouvoir, et quand ils ont senti que le régime était affaibli, ils ont abandonné Alassane Ouattara avant de revenir tout honte bu, occuper leur place au restaurant. Aucun Ivoirien ne fera à ses frères ivoiriens ce que Alassane Ouattara nous fait. Aucun Ivoirien ne prendrait la Côte d'Ivoire en otage. N'ayez pas peur, nous sommes prêts à mourir pour notre pays. Nous sommes prêts à mourir pour libérer notre pays de la dictature d'Alassane Ouattara. Nous sommes prêts. Nous ne reculerons plus devant rien. Nous sommes debout. Nous en avons marre. Dites-lui de libérer notre pays et de nous le rendre. Cette position de refus d'une nouvelle alliance politique est également partagée par Gilbert Kafana Koné. Mais aucun d'entre eux n'a encore eu le courage de s'en ouvrir directement au dictateur d'Abidjan. Ils préfèrent ruminer leur colère dans leur coin. Les réflexions se poursuivent, mais pour l'heure, Alassane Ouattara semble tenir à son projet. Il sait que l'objectif de cette coalition est simple: créer une base politique populaire chargée de porter sa candidature pour un 4e mandat. Cela donnerait à son besoin de se maintenir au palais des Burnis une allure de plébiscite populaire. Le peuple le réclame, donc il ne peut trahir ce peuple en se débinant. Il se sentirait donc obligé à son corps défendant, jurera-t-il, de briguer un 4e mandat présidentiel. Mais... Ah oui, moi je vais choisir quelqu'un dans mon RHDP. Et ça dépend de mon équipe, vous savez, je ne suis pas moi, contrairement à ce que mon ami parlait de dictateur, je ne suis pas un dictateur. Moi j'irai au niveau de mon parti, nous ferons donc un congrès, nous aurons donc des appels à candidature, et puis bon, ben, le parti choisira. Et ça veut dire qu'en fait, votre dauphin sera dans le RHDP. Il ne peut pas être... Ah oui, mais écoutez, comment voulez-vous que j'aille prendre un dauphin en dehors du RHDP? Ce n'est pas imaginable. Est-ce que ça veut dire que vous comptez en effet ne pas terminer votre mandat et partir avant la fin?
Non, mais écoutez, le temps nous dira. Moi, ce que je veux, c'est travailler à la stabilité de ce pays, à la sécurité des Ivoiriens, au bien-être des Ivoiriens, avec une équipe de jeunes. Et elle est constituée, mais il faut trouver un leader qui soit accepté par la majorité. Amadou Gon l'était. Maintenant, je travaillerai à trouver un jeune qui soit accepté par la majorité. Avant et 2025. à partir de là. Mais le plus tôt possible en ce qui me concerne. Mais sûrement avant 2025. Non, je ne dis pas sûrement. Je ne dis pas sûrement, je dis le plus tôt possible. C'est-à-dire que vous n'excluez pas d'être à nouveau candidat en 2025. Ah non, non, écoutez, ça suffit comme ça. C'est un sacrifice que je fais. Pour moi, il me serait difficile, même impossible. Et j'espère que la Constitution va nous régler ce problème. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.